toutes et à tous, et aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo consacrée au film Deadpool and Wolverine. On avait donc déjà fait la réaction au trailer, on a fait donc aussi une vidéo que je vous invite à découvrir sur les détails cachés du deuxième trailer du film Deadpool et Wolverine. Et puis là maintenant on va donc parler, donc on va plus se recentrer sur les personnages en eux-mêmes qui pourraient faire leur retour dans le film de Deadpool and Wolverine, que ce soit donc des personnages de l'univers des mutants, de la Fox, ou que ce soit même donc des héros de Disney, à savoir donc le Marvel Cinematic Universe, les héros principaux que nous avons connus dans la saga Infinity ou The Multiverse Saga. Donc on va commencer donc très très vite avec le premier personnage qui, attention, je dis tout de suite, ce n'est pas de moi. Je dois ça à notre bon vieux Argorok. Je remercie beaucoup Argorok. Après avoir fait plein de détails, après avoir trouvé plein d'éléments, et je suis passé à côté de celui-ci, et c'est pas grave, parce qu'en même temps je n'ai pas lu les comics, mais je vais me procurer les comics pour pouvoir justement les lire avant Deadpool et Wolverine. Effectivement, je remercie beaucoup Argorok, j'aime beaucoup ses vidéos, sa chaîne est en description. Et donc, effectivement, le personnage qui pourrait être dans le film, un des 5 personnages qui pourraient être dans le film Deadpool et Wolverine, ce serait Mysterio. Alors, pourquoi Mysterio? Parce que tu dis Mysterio, ce n'est pas un mutant, il n'a jamais apparu dans l'univers de la Fox, on l'a juste vu du côté du MCU. Oui, dans Spider-Man 2, Spider-Man Far From Home. Exactement. Mais figurez-vous que dans la vraie vie, Jake Gyllenhaal, il est très bon ami avec, très bon ami, voilà, c'est dit, mais avec Sean Levy, le réalisateur, et voilà. Donc apparemment, il était dans un de ses films, qui pourrait être de retour en tant que Mysterio. De toute façon, Sean Levy, donc il a plein d'amis à lui qui vont reprendre leur rôle donc de personnage de vie, de héros ou de super-héros, donc de l'univers Marvel, et Mysterio pourrait faire un caméo Jake Gyllenhaal pourrait reprendre le rôle donc de Mysterio dans le film, qui a donc une référence à un comics Logan qui s'appelle donc Old Man Logan, qui est un run de comics donc de Wolverine, dans lequel le personnage en question est en solitaire, très dépressif. Après avoir massacré les X-Men, il décide donc de mettre fin à ses jours sans succès et sombre dans l'alcool, dans les bars, on le retrouve toujours dans un bar, et là il est de plus en plus dépressif. En fait, dans ce comics, apparemment, Mysterio, donc le mystère, aurait plongé Wolverine dans des hallucinations et aurait contraint le héros à tuer ses frères, les X-Men, en leur faisant, en se fais- alors qu'il les faisait passer pour des vilains ou des monstres. Donc c'est pour ça que Wolverine, comme Mysterio a fait passer les X-Men pour des monstres, eh bien il les a massacrés. C'était un véritable bain de sang, une boucherie. Et quand il a puis après retour à la réalité, on voit donc les tombes des X-Men, et c'est donc un extrait qu'on voit effectivement dans le trailer de Deadpool et Wolverine. On voit Wolverine à genoux, et puis à côté, à sa gauche, il y a les tombes de tous les X-Men qu'on voit également dans le comics Old Man Logan. Et donc apparemment dans ce comics, il plonge dans la folie, puis il massacre les X-Men. Non, terrible. Donc apparemment Mysterio, moi je pense que du coup grâce à ça, via cette vidéo, pense qu'il pourrait faire une apparition dans le film, que ce serait juste un caméo. Et puis en plus, autre détail, dans le trailer, tu as Deadpool, donc Wade, qui dit tu veux en parler maintenant ou tu préfères attendre la scène du flashback? Je pense très clairement qu'on verra des flashbacks qui seront en lien avec le comics Old Man Logan, et qu'on verra effectivement Mysterio qui plonge Wolverine dans des hallucinations, et qu'on verra vite fait la tête de Jake Gyllenhaal qui fera face à Logan. Ça durera peut-être que l'espace de quelques plans, donc il sera peut-être pas important dans le film, mais je pense qu'il peut apparaître dans un flashback. De toute façon, il y aura des flashbacks de Deadpool et des flashbacks de Wolverine. Donc dans l'un de ces flashbacks de Wolverine, on peut avoir le professeur Charles Xavier. Personnellement, Charles Xavier, je pense qu'il apparaîtra que en caméo, mais pour concentrer sur Mysterio, lui aussi n'apparaîtrait que en caméo, selon moi. Voilà. Ensuite, on passe directement à ce personnage. Donc je vous en ai parlé, j'ai parlé de la vipère dans ma vidéo des 25 détails cachés. Vraiment, on voit un détail Copper AIDS. Ça m'a fait penser à un serpent, une vipère.
Copperheads, effectivement, moi j'avais une théorie comme quoi la Vipère, donc l'antagoniste de Wolverine, le combat de l'immortel, serait de retour également pour un caméo, ou peut-être qu'elle ferait partie donc de la confrérie des mutants chez Cassandra Nova Xavier dans le Void ou le Néant, avec Azazel, Dents de Sabre, Pyro, etc. On pourrait avoir donc, également donc, la Vipère qui était la méchante du film de Wolverine 2, donc le film qui se passe au Japon avec Wolverine le combat de l'immortel. Je pense très clairement qu'on la verra également. Puis ensuite on passe directement à Hulk, parce que moi je pense très clairement que Hulk peut être dans le film. D'ailleurs on était revenu sur le fameux détail du lit de Thor Ragnarok, là où Hulk était resté sur Sakaar et puis il avait son lit avec des os, enfin une tête, voilà, une sorte de bouche qui ressemble un petit peu aussi au trône de Namor dans Black Panther Wakanda Forever. Il y a des similitudes, mais c'est pas exactement ça. Là, on serait plus sur un détail familier par rapport à Hulk. Mais le personnage sera présent dans le film, puisqu'effectivement il y a Mark Ruffalo qui était dans Adam à travers le temps, et puis Mark Ruffalo est lui aussi, comme Jake Gyllenhaal et Ryan Reynolds, de très bons potes à Sean Levy. Donc ce n'est pas impossible que lui aussi, Hulk, enfin en tout cas le personnage, à défaut de Mark Ruffalo, Hulk en lui-même, un variant de Hulk, puisse faire une apparition dans le film. Très clairement. Je pensais directement aussi donc à ce personnage, donc America Chavez. Donc j'avais pensé donc à Doctor Strange et à Wong, qui sont des sorciers mystiques de Camartage, mais j'ai pensé également à America Chavez, tout simplement parce que à la fin du film de Doctor Strange 2, elle apprend elle aussi les arts mystiques, elle apprend la magie, et donc elle est elle est initiée à ça, et elle dit à la fin, bah, j'ai commencé à faire des étincelles, donc j'ai encore des progrès à faire, mais je suis en bonne voie. Peut-être qu'un jour elle arrivera à faire des portails et qu'elle se retrouvera piégée dans le TVA, puis dans le néant, le void, qu'elle retrouvera donc un anneau magique qu'elle avait avec elle, ou qu'elle avait trouvé dans le néant, et puis qu'elle aidera donc Deadpool et Wolverine à échapper à Cassandra Nova, et puis peut-être vite fait, ça viendra peut-être à la fin du film. Et puis il y en a qui ont pensé que Deadpool et Wolverine allaient aller directement vers le MCU et que ce serait la fin du film. Personnellement, je ne pense pas que ce soit la fin du film, puisqu'on aperçoit Cassandra Nova donc derrière eux, et moi je pense que clairement Cassandra Nova de Xavier, déjà de une, elle va mourir dans le film, et en plus, moi je pense très clairement que la fin du film va se couper avec un autre type de cliffhanger. Ce sera encore beaucoup plus dantesque que le portail de Miss Sorcier Mystique. Ce qui nous amène au quatrième personnage qui n'est autre que Loki. Parce que, selon moi, Loki sera dans le film, que ce soit en scène post-générique ou à la fin du film, mais Loki, le nouveau, celui qui a pris la place de celui qui demeure, donc un des variants de Kang, le Conquérant, donc celui qui demeure de la série Loki, est devenu donc le dieu des histoires, et donc est à la tête, entre guillemets, du TVA ou de l'éternel flux temporel. Il va continuer à entretenir la flamme. Et je pense très clairement que c'est lui qui va emmener Deadpool et Wolverine directement sur le flux temporel dans l'univers 616, qui est l'univers principal donc dans le MCU avec les Avengers, avec Doctor Strange, le Captain America, Shang-Chi, etc. Spider-Man de Tom Holland, etc. Clairement, c'est Loki qui va les amener directement. Pourquoi? Parce que Loki vient de l'univers 616. Donc là, clairement, c'est pas anodin, hein. Pour moi, c'est lui qui, contrairement à celui qui demeure, qui était un variant donc de Kang le Conquérant, qui n'était pas le même personnage, lui, il vient bel et bien de notre réalité et de notre époque, enfin de 2012, enfin, mais après, on l'a connu, mais il vient bel et bien de notre réalité. Donc je pense très clairement que Loki sera dans le film, dans une des deux scènes post-génériques, et ce serait cool. Ensuite, on passe directement à ce personnage qui n'est autre que. Et là, vous vous dites, mais on est déjà à 5 personnages, donc c'est fini. Oui, mais il y a un personnage bonus. Bon, c'est un personnage bonus. Il y a un sixième personnage auquel je pense, qui pourrait être celui-ci. Vous ne savez pas qui c'est. Ce personnage, normalement, il s'appelle Maestro. Et Maestro est dans un comics Old Man Logan. Donc, pareil, du coup, comme Mysterio, ce n'est pas de moi, mais je tiens quand même à le souligner, Maestro peut faire une apparition dans Deadpool and Wolverine. Donc je sais pas encore qui c'est, mais bon, je crois que je vais lire les comics avec lui, mais normalement ce personnage-là pourrait très bien être dans le film, puisque effectivement il y a un moment où il se retrouve confronté à Logan dans les runs de Old Man Logan,
ou en tout cas donc il y a plusieurs itérations, mais il y a un moment où tu as Maestro normalement qui affronte Wolverine dans ces comics, et donc ce serait très très cool que même si ce n'est qu'un flashback comme Mysterio, et bien qu'on ait ça. Même si effectivement j'aurais voulu voir effectivement un combat Deadpool, on verra, on l'aura le combat Deadpool et Wolverine, il est dans le trailer, qu'on l'aura dans le film, mais un combat Wolverine et Hulk, que ce soit un variant ou pas. Mais Maestro, effectivement, on dirait une sorte de Hulk, mais barbu, clairement. C'est un Hulk vraiment barbu, touffu au niveau de la barbe, et il peut faire un caméo, effectivement, dans le film Deadpool et Wolverine. Conclusion, en plus de Maestro, les 5 personnages auxquels j'ai pensé, qui pourraient apparaître dans le film, seraient donc Jake Gyllenhaal, dans le rôle de Quentin Beck, Mysterio. On prendra également la Vipère, donc, qui est l'antagoniste donc, de Wolverine, le combat de l'immortel. On aurait également America Chavez, on aurait également Loki, et également Hulk. Du coup, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, quel personnage vous aimeriez voir dans Deadpool et Wolverine en caméo, ou en personnage très important, un personnage stylé qui peut faire comme une sorte de Deus Ex Machina, qui peut arriver pour arranger une situation et aider les héros, ou autre chose. Et on se retrouve donc à très vite pour une nouvelle vidéo.